la chaîne que vous écoutez, chers auditeurs, sur la fréquence 88.4 et c'est Paroles de Dieu, Paroles de Victoire que vous suivez par le biais du révérend docteur Alain Rubin-Gouet, visionnaire de la communauté évangélique missionnaire de Réveil à Nabrège-Gésénie, située tout juste en Vogada, Montesquieu, derrière la station MRS. Pour participer à l'émission, composez le 6 71 15 73 21, 6 71 15 73 21, 6 55 54 34 57, 6 55 54 34 57. Vous pourriez également participer en composant le 6 77 61 40 36, 6 77 61 40 36 pour vos SMS par WhatsApp. Je suis donc accompagnée de l'homme de Dieu qui est juste à mes côtés. Bonjour. Bonjour fidèles, bonjour aussi à tous nos fidèles auditeurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons déjà un merveilleux, un joyeux, un excellent mois de novembre. Et nous nous rapprochons comme ça de la fin de l'année 2019 pour entrer dans une nouvelle année, l'année 2020, donc 2020. Et, que le Seigneur accorde à tous nos auditeurs de terminer, de faire une très bonne année, une très bonne fin d'année, et surtout avec lui et dans sa grâce, afin de pouvoir commencer une nouvelle année. Alors, révérend, le thème que nous abordons depuis ces derniers temps est la réconciliation. Et jeudi dernier, il a été question d'ouvrir son cœur à Dieu pour laisser Christ, qui est le chemin qui nous mène à la réconciliation. Et Jésus, qui est donc Christ, est le chemin vers la vie, vers la gloire. Il est le médiateur entre nous et Dieu. Et l'homme de Dieu que vous êtes va continuer de nous parler du salut dans ce merveilleux nom qui est Jésus-Christ. Alors, nous voulons prier le Seigneur. Seigneur, nous élevons notre voix en ce moment vers toi pour te dire merci pour la grâce que tu nous accordes d'être encore dans ta présence pour communiquer la grâce au moyen de cette parole qui a été dès le commencement, de cette parole qui s'est faite chair, qui est venue et qui a habité parmi les hommes, cette parole qui s'est donnée pour que les hommes que nous sommes parviennent au salut. Ce matin, je te rends grâce pour tous ceux-là qui travaillent pour la mise en onde de ces émissions, à partir déjà du promoteur, du superviseur de cette radio, j'ai nommé le révérend Emmanuel Noël Bissaï. Je prie, Seigneur, que ce matin, une grâce spéciale et particulière repose dans sa vie, que la puissance du Saint-Esprit le visite sa famille, visite son ministère. Je prie, quel que soit son état physique maintenant, qu'il soit requinqué, qu'il soit relevé, qu'il marche et qu'il soit capable encore de pouvoir relâcher, libérer une onction grande, puissante pour le peuple devant lequel il se tiendra, pour l'édifier ce matin au nom de Jésus. Je prie pour tous les pasteurs qui passent ici, qui apportent la bonne nouvelle. Celui qui m'a précédé tout à l'heure, l'apôtre Mboa Gaspard. Je prie pour le pasteur Missan Richard. Je prie pour l'évangéliste Nia Marius. Je prie pour le pasteur Boba Emmanuel, l'ancien Clément, afin que tous, quel que soit le ministère qu'ils ont à rendre ce matin, que le Saint-Esprit prenne le contrôle au nom du Seigneur Jésus-Christ pour manifester une pleine gloire. Je prie pour tout le personnel de Royal FM. Seigneur, en ce jour, béni en ce jour et en ce mois précieux, que la puissance du Seigneur se manifeste en leur faveur pour les sauver, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouveraient, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour tous nos auditeurs. Seigneur, que ce matin, ton nom, par ta parole, visite chacun d'eux, que ce soit ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les maisons, ceux qui sont dans les voitures, dans la rue. Leurs attentes, tu les maîtrises mieux que moi. Que ta parole ce matin donc soit la solution, soit le remède, soit la délivrance, la libération, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci glorieux Père, parce que tu feras ce matin au-delà de ma faible demande. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors il est donc question ce matin, comme l'a introduit Fidèle,
de parler du salut, le salut dans le nom de Jésus. Je rends grâce au Seigneur de ce que celui qui m'a précédé il est allé dans le sens de la réconciliation que nous avons commencé depuis un temps et de la préparation de l'Église à l'enlèvement. Parce que vous savez, lorsqu'on est réconcilié avec le Seigneur, on se prépare comme ça à l'enlèvement. Il y a un événement qui va surprendre le monde entier. Il y a un événement auquel plusieurs ne s'attendent pas. Pourtant, c'est un événement annoncé par la parole de Dieu et dans la parole de Dieu. C'est un événement qui se passera de toutes les façons. Ce sera l'enlèvement. Ce sera un événement surprise. Des personnes l'ont méprisé, mais ce jour-là, cet événement deviendra réel, très réel pour plusieurs. Parce que des gens chercheront leurs frères, leurs sœurs, leurs épouses, leurs maris, leurs enfants, leurs beaux-frères, bref, leurs proches, et ils ne les verront pas, simplement parce que la trompette aura sonné, et ceux-ci seront enlevés. Et ceux qui resteront, la Bible prévoit que ce sera une grande tribulation, ce sera la peur, la crainte, bref, cela ne vous profitera pas d'être resté. Alors, pour tous les chrétiens, vous êtes appelés non pas à rechercher seulement les miracles, ce que Jésus donne, ce que Jésus vous offre, mais à rechercher premièrement la vie éternelle, le salut, une bonne relation avec lui. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, c'est encore une interpellation, un appel à le faire parce que le temps y est encore. C'est bon de jouir de la vie, des grâces que le Seigneur nous accorde. Mais à quoi cela te servira-t-il lorsque ce moment de grand jugement va arriver? À quoi cela t'aura-t-il servi d'avoir eu dans ton lit beaucoup de belles femmes, beaucoup de beaux hommes, beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, avoir voyagé, mangé dans tous les hôtels, tous les restaurants de Yaoundé, parcouru toutes les boîtes de nuit, avoir des affinités avec toutes les grandes vedettes? À quoi cela t'aura-t-il servi si c'est pour souffrir et aller en enfer? Il y a bien une vie qui attend la mort. Si tu n'étais pas encore conscient de cela, dès maintenant commence à être conscient. Mais malheur encore, s'il arrivait que ce ne soit pas la mort qui te sépare d'avec les autres, que ce soit l'enlèvement, ce sera une grande honte. Et beaucoup de visions, beaucoup de personnes que le Seigneur a visitées et qui ont eu à voir cet événement parlent d'une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu dans le monde. Des gens qui vont aller chez les pasteurs, chez les prêtres, les attraper, leur demander pourquoi vous nous avez menti, voilà ce qui nous arrive maintenant, les autres sont partis, nous sommes restés, ce sera vraiment, vraiment, vraiment atroce. Alors vous pouvez vous y préparer. Ce matin donc, je vous parle du salut dans le nom de Jésus. Vous savez, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12, que il n'a été donné sur la terre comme dans le ciel aucun autre nom par lequel nous soyons sauvés. Lisez ce texte dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12. Il n'a été donné dans le ciel aucun nom, ni parmi les anges, ni parmi les archanges, ni parmi les séraphins, ni par quelle que soit la classe des anges que vous pouvez connaître, que vous pouvez nommer, que vous pouvez citer. Il n'a été donné aucun nom parmi les saints par lequel nous soyons sauvés. La Bible dit d'ailleurs que lorsqu'il a fallu que Jésus-Christ vienne, que quelqu'un vienne nous sauver, à partir du livre d'Apocalypse, le chapitre 5, il est dit que Dieu a demandé qui peut descendre sur la terre pour sauver les hommes, pour les délivrer. Dieu a vu la grande misère des hommes. Dieu a vu la condamnation qui attendait les hommes. Dieu a vu le sort des hommes qui était déjà scellé. D'ailleurs, c'est lui qui l'avait scellé. Il avait déjà scellé le sort des hommes. Il avait préparé ce qui allait se passer pour les hommes. Mais après, rempli de grande compassion, rempli de miséricorde, il s'est dit que il pouvait quand même faire quelque chose pour que certaines personnes soient sauvées. Ceux qui croient, celles qui croiraient. Alors, il a donc demandé dans le ciel qui pouvait aller, qui pouvait descendre, qui pouvait se donner. Il a donné toutes les conditions. Comment est-ce que cela allait se passer? La Bible dit au chapitre 5 que il y eut un grand silence dans le ciel. Personne ne bougeait. Il ne s'est trouvé personne, aucun candidat. Michael lui-même, le chef des armées de l'Éternel que vous aimez bien citer dans vos prières, il est resté calme. Personne ne voulait descendre. Aucun saint, aucun des saints
Et la Bible dit, Jean a commencé à pleurer. Il voyait que le sort des hommes était finalement scellé. Pas de moyen de salut. Personne. Mais il dit qu'il a vu un agneau se lever. Et l'histoire nous montre que cet agneau, c'est Jésus. En fait, il s'est fait agneau parce qu'il fallait quelqu'un pour se livrer, qu'il allait se donner en sacrifice. Et Dieu avait effectivement besoin d'un agneau. Et Jésus s'est transformé en agneau. Et Jésus s'est levé, il est venu. Et c'est lui qui a décelé, qui a ouvert le livre de ta vie qui avait été scellé. Parce que tes fautes étaient tellement grandes, étaient tellement nombreuses, étaient tellement odieuses. Dieu, à cause de tes nombreux péchés, avait scellé ton livre. Et la Bible dit Jésus est venu. Et lui seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre de ta vie et d'en rompre les sceaux pour que tu aies la possibilité maintenant d'être sauvé. Il est le seul nom. Acte 4, verset 12 dit, il n'a été donné aucun nom parmi les hommes, aucun nom dans les cieux, aucun nom sur la terre, par lequel nous soyons sauvés, par lequel tu sois sauvé. Il n'y a ni de nom d'école, ni de nom de livre, ni de nom de sacrificateur, ni de nom de pasteur, de prophète, de docteur, d'apôtre, d'évêque, d'archevêque, de pape. Il n'y a aucun nom d'intellectuel, de scientifique, aucun nom par lequel nous puissions être sauvés. Aucun nom de gourou, aucun nom de secte, aucun nom de magicien, de grand maître, par lequel nous serons sauvés. C'est par le nom de Jésus. Et c'est l'unique nom qui a été donné. Et Dieu dit dans le livre d'Ésaïe que il n'y a de salut en aucun autre qu'en moi l'Éternel. C'est à lui le salut. C'est pour ça que Jésus, ce nom merveilleux, Yehoshua, veut dire Dieu est le salut, ou Dieu sauve. C'est ça le nom. L'Éternel, c'est en lui seul. Jéhovah, c'est en lui seul qu'est le salut. Et il est venu en Jésus pour nous sauver. En Jésus, il s'est donné un autre nom, non seulement Yehoshua, Jésus, mais aussi Emmanuel. Ça veut dire Dieu qui dans sa grâce, dans son grand amour, a quitté son ciel, a quitté son trône, a quitté sa grande sainteté, sa sainteté. Il est venu parmi les hommes pour s'offrir aux hommes, pour se donner aux hommes. C'est la raison pour laquelle, dans le livre de Jean, en son chapitre 1er, je vais me permettre de lire ce merveilleux texte-là de Jean, au chapitre 1er, il est dit, au verset 14 que « Et la parole », parce qu'à partir du premier verset, Jésus est présenté comme étant la parole de Dieu. « Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. » Voilà le témoignage que rend Jean. Ceux-là qui ont vécu avec Jésus, ceux qui ont marché avec lui, il a vu la parole. Il a vu la parole en Jésus. Il a vu en Jésus la parole. Il a vu de Jésus la parole. Il a vu Jésus comme la parole. Et la parole comme Jésus. Et cette parole est venue, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de faveur, pleine de miséricorde, mais aussi pleine de vérité. Il n'y avait pas de mensonge en elle. Il n'y avait pas en elle de flagornerie. Il n'y avait pas en elle de tromperie. Il n'y avait pas en elle de séduction. Mais il y avait la vérité. La vérité. Cette parole était tout ce qu'il y a de vrai. Avec tout ce qu'il y a de vrai. Cette parole agissait avec vérité. Cette parole parlait avec vérité. Elle se déclarait avec vérité. Elle se manifestait avec vérité. Oh, combien dans les religions on ment aux gens. Les gens sont conduits dans l'enfer. Les gens pêchent, ils demeurent dans le péché, dans leur souillure. Et on leur dit seulement, continue de donner tes dîmes, continue de donner tes offrandes, continue de participer aux activités. Si tu viens à l'église chaque dimanche, si tu apportes ceci, si tu récites les textes, si tu récites les prières, même si tu pêches, même si tu vis dans les abominations, tu seras sauvé. C'est du mensonge. La parole est venue. Elle était avec la grâce. Elle était pleine de grâce. Comme on dit, l'homme est sauvé par la grâce. Oui, elle était pleine de grâce, mais elle était aussi pleine de vérité. C'est pour ça qu'il est dit, moi je suis moi seul. Jésus le dit dans Jean chapitre 14, verset 12. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Et Jean dira, dans 1 Jean, je crois que c'est au chapitre 4 ou chapitre 5, il dit, celui qui a le Père a le Fils. Celui qui a le Fils a le Père. Je veux dire, celui qui a le Fils a le Père. Celui même qui a le Père peut aussi avoir le Fils. Mais personne ne peut avoir le Père et renier le Fils.
Il y a des gens qui renient le Fils. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, qui lisent la Bible, qui voient qu'il faut passer par Jésus pour être sauvé, mais qui sont cramponnés dans les fausses doctrines de leur religion, qui leur montrent que Jésus n'est qu'un petit homme, un prophète parmi les autres, bien que dans leurs livres qu'ils lisent, ils voient, ils trouvent la place de Jésus, la puissance de Jésus, la grandeur de Jésus, l'œuvre parfaite accomplie par Jésus, comme étant le Fils de Dieu, comme étant Dieu descendu parmi les hommes. Lorsque vous dites même Jésus, ce nom même condamne tout ce que vous dites de lui, parce que ce Jésus veut dire Dieu est venu nous sauver. Dieu, c'est lui qui est le salut. C'est Dieu qui est... C'est ce que veut dire ce nom. Alors lorsque vous dites ce nom et que vous ne comprenez pas que lui, il est Dieu, vous êtes déjà en train d'être séduit à aller en enfer. Ce matin, je voudrais vous dire qu'en Jésus, il y a le plein salut. Il était plein de vérité, plein de grâce. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Voyez, et Jean lui-même le déclare, que Jésus, bien sûr, il viendra après lui, mais il a toujours été. Alléluia, oh Jésus, 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 tu es éternel. Jésus, tu as toujours été. Tu es, alléluia. Et il est dit au verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Est-ce que toi tu as aussi reçu de sa plénitude? Donc, je veux donc qu'on aille dans le livre de Colossiens le chapitre 1er. Colossiens le chapitre 1er. On va rapidement lire du verset 12 au verset 19 ou bien au verset 20. Colossiens le chapitre 1er du verset 12 au verset 20. Mais retenez que en Jésus, c'est en lui seul. C'est le seul nom que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné le nom d'un autre prophète, d'un autre apôtre, d'un autre nom, ni de femme, ni d'homme, ni d'ange. C'est le seul nom. Vous savez, tu es aujourd'hui dans les liens, tu ne parviens pas à t'en sortir, tu as des difficultés, tu passes par des situations terribles de la détresse, tu es malade, tu gémis. Tu es esclave du diable, tu veux t'en sortir. On t'a donné toutes les procédures, toutes les prières, toutes les incantations. Tu as tout fait, mais tu demeures esclave simplement parce que tu n'as pas encore invoqué celui qu'il faut et comme il faut. Oui, comme il faut. Tu ne l'as pas encore imploré. Tu ne l'as pas encore appelé. Tu ne t'es pas encore véritablement donné à lui comme il faut. C'est pour ça que tu es retenu. Ce matin, je te défie. Je te mets à défi ce matin. Pendant que je communique cette parole, ouvre ton cœur au Seigneur. Dis-lui, pour la première fois, si tu ne l'as jamais dit, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton église, quelle que soit ta profession de foi, dis-lui simplement ce matin, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es l'unique nom qui sauve. Je viens t'invoquer ce matin parce que dans le livre de Romains au chapitre 10, il est dit celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Invoque-le et tu verras quelque chose se passer dans ta vie en ce jour. Oui, Colossiens chapitre 1er verset 12 au verset 20. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être à tout le premier. En tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors, le verset 19 dit, car Dieu a voulu que toute plénitude, non pas toute la plénitude, mais toute plénitude habita en lui. Alors, au verset 12, donc, on parle ici à une catégorie de personnes.
Mais on parlera plus tard à toutes les catégories de personnes. Ici, dans le verset 12, pour tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, pour tous ceux qui ont reçu Jésus, c'est un ordre qui est donné. Il a dit, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais je veux aussi dire que toute personne peut profiter de cette grâce, de cette capacité, de cette opportunité, de ce privilège d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce que tu sais qu'il y a un héritage pour les saints? Les saints ne sont pas seulement les anges. Les saints sont ceux qui ont vécu saintement sur la terre. Ça veut dire qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ a changé, a transformé leur vie. Ils ont comme... Vous savez, vous ne pouvez pas vivre la parole de Dieu de par vos propres efforts. Il faut une transformation dans vos vies. Et lorsque vous avez reçu Christ, il ne vous abandonne pas dans votre vie de péché. Il ne vous abandonne pas dans votre statut de pécheur. Il vient, il transforme votre vie. Il transforme vos pensées. C'est ça qu'on appelle la conversion. Il vous change en un autre homme. Vous êtes le même physiquement, mais votre intérieur est totalement changé. Votre intérieur a complètement revêtu. Vous avez au fond de vous, au-delà de vous, une autre personne qui vit. On dira donc que Jésus vit en moi. Et maintenant, votre vie commence à être canalisée et dirigée par lui comme il veut. Vous vivez maintenant la vie des saints. Et vous ne pouvez pas vivre la vie des saints si vous n'êtes pas saint. Alors, c'est en vivant la vie des saints que vous devenez donc saint. La vie des saints fait de vous les saints. Et dit, il vous a aussi accordé il vous a rendu capable d'avoir part à cet héritage dans la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est le royaume de Dieu. Tous ceux qui ne vivent pas selon la parole de Dieu vivent dans les ténèbres. Même s'ils vont à l'église, même si tu vas à l'église, même si tu es dans une religion quelconque, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu marches dans la lumière, tu vis dans la lumière. Je veux dire, tu vis dans les ténèbres, tu vis dans le noir et dans l'obscurité. C'est la parole de Dieu qui est la lumière. Et c'est elle qui te conduit dans la lumière. C'est pour ça que tu vois toujours, on te poursuit dans la nuit, on te pourchasse dans la nuit, tu as peur, parce que ce sont les choses des ténèbres. C'est la vie des ténèbres, c'est la réalité des ténèbres. Pour ceux qui vivent dans la lumière, ils ne vivent plus ce genre de choses. Ils n'expérimentent plus ce genre de choses, parce qu'ils sont protégés et gardés. Il nous a délivrés, verset 13, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a... Voyez, vous ne pouvez pas vivre dans la lumière sans être délivré de la puissance des ténèbres. Vous voyez cela? Alors, lorsque Dieu vous délivre d'abord de la puissance des ténèbres, parce que nous tous nous avons vécu dans les ténèbres, et il y en a qui écoutent en ce moment, qui sont esclaves des ténèbres, esclaves des démons. Ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Ils veulent s'en sortir, mais même quand ils écoutent la parole de Dieu, ils se retiennent, ils ont peur. Vous craignez quoi? Vous avez Jésus qui vous est offert. Jésus vous est offert. Jésus sauve à vous. Jésus est le chef de toutes les dominations, de toutes les autorités. Il est le chef de toutes les puissances au monde. La puissance a été donnée à Satan pour un temps. Du moins, il est allé avec une puissance pour un temps, mais c'est Jésus qui est le chef de toutes les puissances. C'est pour ça que là, on verra que Dieu, il est dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom du diable, le nom de Jésus est au-dessus du nom du diable. Il est au-dessus de tous les noms, de tous les grands démons que vous craignez. De tous les grands maîtres, les gourous que vous craignez. Le nom de Jésus est au-dessus de tous leurs noms. Si vous vous donnez à Jésus en vrai, il vous délivrera de tout ce que vous craignez. Alors vous vivez dans les ténèbres. Il y a une puissance des ténèbres qui travaille, qui agit dans votre vie, qui vous tient dans la captivité. Si vous vous donnez à lui, Jésus vous délivre. Dieu par Jésus vous délivre de la puissance des ténèbres. Mais il ne vous laisse pas là où vous êtes. Il vous transporte. Il y a un déplacement, il y a un transport, il y a un voyage spirituel que vous allez effectuer. Vous partez donc de l'univers des ténèbres, du monde des ténèbres, de la puissance des ténèbres, pour ce qui est appelé le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Donc le royaume du produit de l'amour de Dieu. Jésus est le produit de l'amour de Dieu pour toi. Tu as l'habitude de dire le bon Dieu, le bon Dieu. Je voudrais te dire que la bonté de Dieu, c'est Jésus. L'amour de Dieu, c'est Jésus. Jésus est la preuve que Dieu t'a aimé. Et si tu ne reçois pas cette preuve, comment sauras-tu que Dieu est bon pour toi? Si tu ne reçois pas la preuve de son amour, comment sauras-tu que Dieu t'aime?
C'est pour ça que vous dites que Dieu vous aime, vous dites que Dieu aime les gens, Dieu est bon, mais vous ne vivez pas cela. Parce que vous ne voulez pas expérimenter la preuve de son amour. Vous ne voulez pas donner à la preuve de son amour la place. Je dis ici que s'il y a un donateur, s'il y a quelqu'un qui donne, il doit y avoir quelqu'un qui reçoit. Il doit y avoir quelqu'un qui met en valeur après avoir reçu. Parce qu'une chose est de recevoir, une autre est de mettre en valeur. Il y a des choses que vous recevez, mais vous ne mettez pas en valeur. Je vous prends un exemple. Vous allez à l'école, il y en a qui ont beaucoup de grands diplômes, mais qui ne sont jamais mis en valeur. Et finalement, ils se retrouvent en train de faire le bam salam et d'être pousseurs au marché. Et quand vous leur parlez, vous dites, non mais attends, mais j'ai la licence, il y en a même qui à l'époque de la maîtrise vous diront, j'ai la maîtrise, et ainsi de suite, j'ai le doctorat. Il est au volant, il n'a pas, son diplôme n'est pas mis en valeur. Il ne l'utilise pas là où il fallait, il ne l'utilise pas comme il le faut. À ce titre-là, il y a donc l'amour de Dieu, il y a le produit de l'amour de Dieu, il y a le produit de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu, et c'est Jésus. Ah, si tu ne reçois pas Jésus, tu n'as pas encore reçu l'amour de Dieu. Si tu ne reçois pas Jésus, tu n'as pas encore reçu la bonté de Dieu. Jésus est le nom. Il est la preuve que Dieu vous aime. Si tu ne reçois pas Jésus, comment pourras-tu savoir que Dieu t'aime? Dieu donc, après vous avoir délivré de la puissance des ténèbres, il vous amène dans le royaume du Fils de son amour. Le Fils de son amour qui est Jésus a un royaume. Oh Jésus, il a un royaume. Et quand tu es dans ce royaume, tu es sécurisé. Quand tu es dans ce royaume, tu es en sûreté. Quand tu es dans ce royaume, tu es protégé. Quand tu es dans ce royaume, tu es vainqueur, tu es victorieux. Quand tu es dans ce royaume, tu es béni. Il y a des personnes qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Oh, je vous appelle ce matin. Le Saint-Esprit vous interpelle ce matin à sortir de l'aspect église, de la dimension église et religion, pour entrer dans la dimension royaume du Fils de l'amour de Dieu. Pourquoi peux-tu rester dans ce statut religieux? Moi, ma religion, c'est telle. Moi, ma religion, c'est telle. Moi, je crois en tel prophète. Moi, je crois en tel Dieu. Moi, je crois en tel ceci. Tu as déjà vécu l'amour de Dieu? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Regarde comment ton cœur est coupable. Écoute comment tu es en train de repousser la parole de Dieu. Parce qu'il y a un démon qui agit en toi, qui te dit n'accepte pas ça, n'accepte pas ça, n'accepte pas ça. Parce qu'il a peur. Il a peur que si tu expérimentes l'amour de Dieu, tu vas le quitter pour entrer dans un nouveau royaume et vivre dans ce royaume. Je te parle avec assurance parce que j'expérimente ce royaume. J'expérimente cette vie. Il y a un royaume où il y a l'amour de Dieu. Là-dedans, on vit dans la paix. Là-dedans, on vit la joie. La joie même quand tu n'as rien. La joie même quand tu es pauvre. L'assurance même quand tu es pauvre. Tu vis dans cette assurance. Et c'est même à partir de cette assurance, de cette paix, de cette joie, qu'un certain nombre de bénédictions commencent à te poursuivre, commencent à s'attacher à toi. Parce que tu es dans la joie, tu es calme, tu es tranquille. Ton âme est tranquille. Et il est dit au verset 14, donc, le Fils de son amour. Dans le Fils de son amour, nous avons la rédemption, donc le rachat, un véritable rachat. Un rachat non seulement de la condamnation, mais de l'esclavage de l'ennemi aussi. De l'esclavage même des hommes. Vous savez, celui qui a Christ, il est indépendant. Celui qui a Christ, il est libre. Celui qui a Christ, il n'est plus esclave des concepts, des préceptes de ce monde. Sa vie a été transformée. Même étant en prison, si tu as Jésus-Christ, en fait, c'est ton corps qui est en prison, mais tu te sens libre. Tu te sens libre. Tu te sens léger. Tu es rempli de paix. Il n'y a pas en toi de rancune. Il n'y a pas en toi de condamnation. Il n'y a pas en toi de jugement. Il n'y a pas en toi de haine, il n'y a pas en toi de colère, il n'y a rien en toi qui compromette ton état spirituel. Alors en lui aussi, il y a le pardon, la rémission des péchés. C'est en lui, Jésus, que Dieu oublie ta vie du passé. C'est en lui, Jésus, que Dieu oublie tout ton passé, tout ce que tu as été, tout ce que tu as commis. Et au verset 15, il est dit, lui, Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. On parle ici de Jésus, l'être qui a vécu parmi nous. Il est donc l'image du Dieu invisible. Lorsque vous lisez dans le livre de Jean, le chapitre 14, à partir du verset 8, Jean, le chapitre 14, à partir du verset 8, il y a quelque chose de très important qui nous y est révélé. Jean, le chapitre 14, j'espère que vous allez y être rapidement pour qu'on puisse avancer. Jean, donc, le chapitre 14, oui, à partir du verset 8, c'est un entretien que Jésus a avec ses disciples. Il leur parle maintenant de son départ. Et du coup, ils vont commencer à lui poser des questions. Et au verset 5, déjà, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin?
parce qu'il leur parlait de ce chemin-là et tout. Et puis au verset 6, donc Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin. Là où je vais, c'est moi qui suis le chemin. Et c'est moi qui suis la vérité. Et c'est moi qui suis encore la vie. Et personne ne peut venir au Père s'il ne passe pas par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah, ils vont lui demander, mais attends, nous on n'a pas encore vu le Père, c'est toi qu'on voit tous les jours. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Comment tu nous dis que si on t'a vu, on a vu le Père? Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. En fait, Jésus veut lui dire, mais attends, je suis l'image du Père. Si tu me vois, c'est que tu as vu le Père. Si tu me connais, c'est que tu connais le Père. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Moi, je suis le reflet du Père. Je suis l'image du Père. Je suis la photo du Père. Là, le Père m'a envoyé pour que si quelqu'un me connaît, qu'il l'ait aussi connu. Je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe dit. Philippe. Et Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pour ça que dans Colossiens chapitre 1er verset 15, il a dit, il est l'image du Dieu invisible. Parce que Dieu lui il est invisible, Jésus est venu comme le Dieu visible. Jésus est venu pour que par lui, en lui, au travers de lui, avec lui, que nous voyons le Père. Celui qui a Jésus, il a le Père. Celui qui connaît Jésus, connaît le Père. Mais je vous assure, celui qui pense connaître le Père sans connaître Jésus, il ne peut pas connaître le Père. Tu ne peux pas connaître Dieu le Père si tu ne connais pas Dieu le Fils. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 11 que nul ne connaît le Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus est le médiateur, le pont qui nous amène à Dieu. Il est le chemin, il est la voie qui nous amène au Père. Et c'est par lui que nous connaissons le Père. C'est en lui que nous connaissons le Père. Il leur dit donc que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu encore, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voyez-vous? Et il va jusqu'à dire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voyez-vous, Jésus nous montre par ici qu'il n'y a pas de différence entre le Père et lui. Ils sont un. Le Fils est la manifestation du Père. Le Père a voulu venir parmi les hommes. Le Père a voulu aimer les hommes, manifester son amour aux hommes, révéler son amour aux hommes, délivrer et racheter les hommes. Il est venu donc par le Fils. Le sang d'un homme ne peut pas sauver un homme. Et le sang de Jésus nous a pourtant sauvés. Parce que le sang de Jésus n'a pas seulement une dimension biologique, une dimension humaine, biochimique, tout ce que vous voulez. Le sang de Christ a une dimension spirituelle. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre d'Hébreux que c'est un sang qui a un esprit éternel. C'est un sang qui n'est pas de cette création. C'est pour ça que ce sang a été la devise qui nous a achetés, qui nous a libérés. C'est pour ça que le diable craint le sang de Jésus. Là on prononce le sang de Jésus, là on invoque le sang de Jésus. Surtout quand c'est un cœur pur qui l'invoque. Un cœur qui a le contact réel avec ce sang. Quand c'est une bouche dont l'âme et l'esprit ont un contact réel et véritable avec ce sang. Dès qu'on évoque ce sang, le diable a peur. Parce qu'il se souvient que c'est par ce sang qu'il a perdu les hommes. C'est ce sang qui a été la devise, qui rachète les croyants. Oh, c'est pas si tu comprends cela ce matin. Si tu le comprends ce matin, tu donneras totalement ta vie à Jésus-Christ. Regarde, depuis que tu vas dans les religions, depuis que tu marches ça et là, depuis que tu écorches les genoux, la tête, tu la cognes de partout, tu n'as jamais eu le salut. Parce qu'il te manque l'élément du sang de Jésus. Parce que tu n'as jamais compris que ce sang a été l'élément qui te rachète de tout esclavage. L'élément en Christ, tout comme sa mort, est aussi une autre devise qui te rachète dans une autre dimension. Par sa mort, il a pris ta place et le diable ne te reconnaît plus. Si le diable te poursuit encore aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore valorisé dans ta vie la mort de Christ. Alors, je t'invite donc, toi qui crains te donner à Jésus, tu te dis que non, j'ai déjà j'ai fait trop d'alliances, j'ai fait trop de pactes avec Satan, j'aime beaucoup, si j'essaie de le quitter, il te manque
Donne-toi à Jésus et son sang a tout payé. Et puis, tu ne devras plus rien au diable. Il y a une voix du sang qui dit chaque jour au diable sur tous ceux qui se sont donnés à Jésus. Hey, ne touche pas. J'ai coulé, j'ai été versé pour que telle personne ne te soit plus redevable. Hey. Il y a le souvenir de la mort qui parle constamment au diable quand il est derrière tout ce qui ont cru. Cette personne ne vit plus selon toi. Cette personne, son ancienne vie est terminée. Elle est dans une logique de nouvelle vie. Elle est dans... Oh, Jesus Christ. Aide-nous à comprendre ces mystères. Aide quelqu'un ce matin à comprendre ce mystère. Il y a une sécurité parfaite en Jésus. Il y a une sécurité parfaite en Jésus. Avec le temps, il est dit dans Colossiens chapitre 1er, au verset 15, donc il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ça veut dire que celui qui a été le principe par qui Dieu a commencé son œuvre avant toute autre chose. Au verset 16, il dit quelque chose que j'aime bien. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles, les choses invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Satan n'a rien créé du tout. C'est un usurpateur. Je dis c'est un usurpateur. Il n'a rien créé du tout. Dieu l'a abandonné avec une certaine autorité, un certain pouvoir lorsqu'il l'a désobéi, lorsque Dieu l'a chassé, lui a laissé. Et puis, il essaye de falsifier, de copier ce qu'il a laissé dans le ciel, les trônes, les puissances, les autorités et tout. Mais la réalité, la vérité, c'est Jésus qui l'a. Elle est en Jésus. C'est pour ça que là où le nom de Jésus est prononcé, le diable tremble. C'est pour ça que lorsque nous invoquons le nom de Jésus sur les malades, ils guérissent. C'est pour ça que lorsque nous invoquons le nom de Jésus sur ceux qui sont possédés, les démons partent. C'est pour ça que lorsque le nom de Jésus est invoqué, les chaînes sont brisées, les liens sont rompus. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus, les trônes sont renversés, les autels sont renversés. Parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Les trônes reconnaissent que, hey, on vient d'invoquer le nom de celui qui même a créé. Nous, on n'est que des photocopies. On n'est même pas des photocopies légalisées parce que c'est Dieu qui légalise. On est de fausses photocopies, des photocopies sans valeur. Et lorsqu'on invoque le nom de Jésus, ces démons déménagent. Pourquoi crains-tu? Tu n'as plus à craindre, bien-aimé. Viens seulement à Jésus et tu verras ta délivrance. Tu verras ta libération. Toi qui es retenu depuis longtemps dans l'alcoolisme, tu es devenu accro de l'alcool. Et tu ne parviens à rien faire. Dès que tu as de l'argent, c'est les bars, c'est les boîtes de nuit. Souvent, tu prends les décisions que je n'irai plus, je ne ferai plus. Mais dès que tu as l'argent, tu es traîné comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Tu n'as rien à dire. Jésus peut te délivrer ce matin si tu te donnes à lui. Toi qui prends les décisions, je n'irai plus dans la prostitution. Je ne commettrai plus l'homosexualité, ainsi de suite. Et dès qu'une occasion arrive, tu te laisses entraîner, tu te vois entraîner et tu regrettes plus tard. Viens à Jésus ce matin et tu seras libéré. Je ne sais pas quel est l'esclavage dans lequel tu te trouves. Je ne sais pas. Mais je te dis ce matin, quel que soit le domaine de l'esclavage, la force de l'esclavage, mon Jésus, celui en qui se trouve toute la puissance du salut, ce matin est capable de te délivrer. Non seulement de te pardonner. Il n'y a pas de péché que Jésus ne pardonne point. Dieu lui a donné tout pour pardonner. Celui à qui Jésus pardonne, Dieu pardonne. Dieu pardonne celui à qui Jésus pardonne. Si tu demandes pardon à Jésus, il te pardonnera. Et il est dit au verset 14 que c'est en lui, Jésus, que nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Bien-aimé, si tu viens en lui, si tu viens à lui ce matin, tu seras libre. Tu seras libre. Vois comment tu es malheureux. Vois comment tu es malheureux. Tu es crispé. Ton cœur, tu as tout autour de toi. Mais ton cœur n'est pas en paix. Tu te sens toujours misérable, coincé dans des situations que Jésus, d'où Jésus est venu t'enlever. Pourquoi veux-tu rester dans l'esclavage? Ouvre-toi ce matin et n'écoute pas l'ennemi. Alors, il est dit, je vais aller vite, au verset 19, il est dit que car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Bien-aimé, tout ce qui est Dieu, tous les noms de Dieu que vous pouvez connaître. Souvent, je dis qu'on passe trop de temps en passant à côté des vraies choses. On aime bien appeler Dieu Jehovah Rapha, mais Jehovah Rapha est accompli en Jésus. La Bible dit Jehovah Rapha, c'est Dieu qui guérit.
Et Dieu a dit que c'est lui qui nous guérira de toutes les maladies. Mais il dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, lorsqu'il annonce la venue de Jésus, il dit que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris de toutes les maladies. En Jésus, tu as la guérison. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-suffisant. C'est pour ça qu'il est dit, nous le verrons prochainement, que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte que là où le nom de Jésus est prononcé, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, dans la mer, même en enfer. Lorsque le nom de Jésus est prononcé, le diable de son trône s'écroule et tombe dans son royaume. Même en enfer, quand le nom de Jésus est prononcé, tout tremble. Il n'y a point d'endroit sur la terre où le nom de Jésus soit prononcé et que les gens ne tremblent pas. C'est pour ça que quand je parle de Jésus, certaines personnes sont mal à l'aise. Oui, tu es mal à l'aise, pas parce que toi tu es mal à l'aise, mais parce que les démons qui sont en toi sont mal à l'aise. Tu n'es pas une demeure de démons. Non, tu n'es pas une demeure de démons. Dieu ne t'a pas créé pour être une demeure de démons, pour être l'esclave des démons. Pourquoi laisses-tu que des étrangers te mettent mal à l'aise? Tu es une créature divine, tu es une créature de Dieu, tu es une propriété de Dieu. Pourquoi laisses-tu que des étrangers viennent t'asservir? Tu peux t'en sortir ce matin. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu n'as besoin ni de sel béni, ni d'eau bénie, ni de tel livre, le livre rouge, le livre bleu, le livre marron. Tu n'as pas besoin de tous ces livres. Tu n'as pas besoin des talismans. Tu n'as besoin de rien de tout ça. Simplement te donner à Jésus, invoquer son nom, te confier là où on t'enseigne la vérité pour qu'on te conduise à bien marcher avec lui. C'est tout ce dont tu as besoin pour sortir une fois pour toutes. Tu as commis toutes sortes de sorcelleries. Tu as été esclave de tous, de ceci, de ça. Tu as tué, mangé les gens dans les sorcelleries et autres. Jésus peut te sauver ce matin. Toute la plénitude habite en lui. Et c'est en lui que tu as la rédemption de tes péchés, que tu as la rédemption, le rachat total, la délivrance totale et aussi la rémission, le pardon de tes péchés. Et sauver, Dieu, non seulement il te délivre de la puissance des ténèbres, mais il t'amènera dans un nouveau royaume où le diable n'aura plus de force, de puissance sur ta vie. Où le diable n'aura plus de prééminence. Il appelle ce royaume le royaume du Fils de son amour. Tu es sur la terre, vivant la même personne, on te voit, mais vivant dans un autre royaume. Un royaume de paix, un royaume de justice, un royaume de joie, un royaume de nouveauté de vie, où tu es sécurisé. Bien-aimé, c'est là où je t'appelle ce matin, d'entrer dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Tu es chrétien, tu vas à l'église tout le temps, mais tu n'as jamais expérimenté la réelle puissance de Dieu. Tu es toujours le même esclave des mêmes choses. Rien ne change, tu es toujours torturé par les démons, les esprits méchants et autres. Viens à Jésus en vrai ce matin. Parce que tu es religieux simplement. Mais viens à Jésus en réalité ce matin et tu verras la grâce et la grandeur de son saint et de son merveilleux nom. Je voudrais prier le Seigneur. Père, je te rends grâce pour ce message de ce matin. Je te rends grâce pour la parole que tu offres ce matin. Et le privilège que tu nous donnes de prêcher, et le privilège que tu donnes à ceux qui l'ont écouté, de l'écouter. Maintenant, accorde-leur le privilège de la recevoir. J'appelle dans les maisons le nom de Jésus. J'invoque dans leur vie le nom de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Sur ceux qui attendent quelque chose de toi maintenant. Sur ceux qui étaient esclaves du diable. Sur ceux que le diable avait retenu depuis longtemps dans la servitude. Il les trompait. Il les mentait. Qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Que le nom de Jésus vous retrouve là où vous êtes. Et que ce nom commence à agir dans vos vies. Que ce nom commence à agir dans vos vies. Que ce nom brise les chaînes. Que ce nom rompe les liens. Que ce nom brise les alliances et les jougs par lesquels vous étiez retenus. Que le nom de Jésus-Christ vous sépare dès ce moment de toute puissance de l'enfer, de toute puissance démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, soyez libres ce matin. Au nom de Jésus, soyez libres ce matin. Que le sang de Christ, qui est le sang de rachat, commence à rappeler ce matin au monde des ténèbres qu'il a été versé pour payer le prix de votre retraite de son monde, de votre retraite de ses prisons, de votre retraite de ses condamnations. Que le nom de Jésus véhicule ce matin la puissance de Dieu pour briser toutes les prisons dans lesquelles vous étiez et pour vous en sortir. Et que la gloire de Dieu se manifeste. Continue d'invoquer le nom de Jésus dans ta vie ce matin, bien-aimé. Et confesse-lui ta vie, confesse-lui tes péchés, confesse-lui tes fautes. Viens à lui
Viens à lui véritablement et Dieu te transportera pour te sécuriser dans le royaume du Fils de son amour. Merci Père au nom de Jésus. Amen. Amen. Le salut dans le nom de Jésus-Christ est le message que l'homme de Dieu était porteur ce matin. Ce nom qui nous donne la vie, ce nom qui nous donne le salut, en qui nous expérimentons la gloire, la vie, l'amour, la plénitude, la paix, la joie et l'assurance, même les bénédictions. En son nom, tout genou fléchit, car son sang qu'il a coulé sur la croix, le diable même a peur de ce sang. Il faut donc donner ta vie en Jésus, l'ouvrir ton cœur, je veux dire, pour recevoir la vie, pour recevoir le salut, pour être sauvé. Si tu as été touché par le message, si tu as été béni par ce message, il te suffit juste de composer le 6 71 15 73 21, 6 71 15 73 21, 6 55 54 34 57, 6 55 54 34 57 pour vos appels et vos SMS. Vous pourriez également composer le 6 77 61 40 36, 6 77 61 40 36 pour vos SMS par WhatsApp. Mais en attendant les appels... Je crois qu'on va rapidement procéder aux annonces en attendant que les auditeurs puissent intervenir. Vous savez, ce matin dans la communauté évangélique missionnaire de Réveil, la Sémire, du côté de Vogada, nous avons la clôture d'une semaine que nous appelons souvent la semaine culturelle, la semaine africaine. Nous l'observons toutes les premières semaines de tous les mois. C'est une semaine où nous apprenons à parler en nos langues. Nous faisons la promotion de nos langues et de nos cultures. Ça veut dire qu'on lit la Bible dans nos langues, on traduit des textes, des portions de la parole de Dieu dans nos langues. Par exemple, cette semaine, la portion qui devait être traduite, chaque chrétien dans sa langue, était Actes des Apôtres, le chapitre 2, du premier verset au verset 47. Déjà que plusieurs chrétiens qui l'ont traduit vont ce matin réciter ou lire. On ne demande pas aux gens d'aller traduire comme dans la Bible, mais d'utiliser chacun sa propre intelligence pour manifester qu'il aime et il parle sa langue. Nous avons donc cette clôture ce matin. Et là, ce matin, nous chantons dans nos langues, nous dansons les musiques, les rythmes de chez nous, les rythmes africains. Nous nous habillons aussi en africain. Ça veut dire dans le culte de ce matin, on ne va pas venir avec des costumes, des vestes, des cravates, ainsi de suite. On vient avec les tissus en pagne, bref, les vêtements, les habits, l'habillement de chez nous, l'habillement africain, pour célébrer Dieu en tant qu'Africain. C'est un merveilleux culte, c'est un merveilleux moment. Je vous invite vraiment à y être. Et nous prions aussi aujourd'hui pour nos familles, pour nos tribus, pour nos cultures, pour nos nations. Parce qu'à l'église, nous avons des Camerounais, des Togolais, nous avons aussi des étrangers à l'église. Donc chacun représente ce matin sa nation, chacun représente ce matin sa culture, sa langue. Et à la fin du culte, nous allons partager aussi des repas de nos cultures, des repas de chez nous. Nous avons toutes sortes de tribus à l'église, toutes sortes. Alors donc chacun apporte un repas de chez lui, le repas prisé chez lui, pour qu'ensemble nous puissions partager. Nous célébrons Dieu parce que nous sommes ce qu'il nous a fait. Donc nous vous invitons à venir à ce culte. C'est du côté de Vogada Montesquieu, juste Vogada Montesquieu, juste derrière la station MRS. Mais comme la station, il n'y a pas de passage dans la station, vous allez à l'hôtel Mirador. Juste en face de l'hôtel Mirador, il y a un passage non goudronné. Vous prenez ce passage pour venir derrière la station. Ce n'est pas compliqué, vous ne pouvez pas vous égarer. Maintenant, il faut venir un peu tôt. Parce que il faut venir tôt, hein, sinon vous pouvez ne pas trouver de place. Donc le culte commence à 10h. Si vous venez à 9h30, c'est bon, vous aurez le temps de vous reposer, le temps de prier aussi. Et puis nous prierons pour tous les cas, pour toutes les situations. Donc quel que soit le cas que tu as, quelle que soit ta situation, nous allons prier le Seigneur ce matin pour toi. C'est aussi le temps pour ceux qui sont nés de nouveau et qui soupirent souvent après la Sainte Seine, qui ne l'ont jamais eu. Nous allons ce matin donner la Sainte Seine et donner un merveilleux enseignement sur le sang de Jésus, sur le nom et le sang de Jésus. Alors vous pouvez donc venir et vous serez très 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 bénis. Si aussi en suivant ces émissions, vous êtes bénis, vous voulez donner votre vie au Seigneur,
Ne manquez pas ce matin à prendre part à ce merveilleux culte, quel que soit ce que vous êtes. Il y a des personnes qui se disent elles sont tellement grandes, elles ne peuvent pas venir à l'église. Humiliez-vous, soumettez-vous à Dieu, c'est là le salut. Soumets-toi, humilie-toi, il n'y a pas de grandeur devant Dieu. Tu n'es pas plus grand que Dieu. Que le diable ne te trompe pas. Humilie-toi, descends devant Dieu et lui-même pourra t'élever. Même si tu es président de la République, viens à l'église. Viens à l'église. Dieu t'attend devant lui. C'est là que se trouve ton salut. Ne te dis pas que viens. Dieu t'attend dans sa présence. Il y a des rois qui ont adoré Dieu dans la Bible. Il y a des rois dans le monde qui adorent le Seigneur. Viens aussi l'adorer. Viens, toi qui m'écoutes en ce moment, viens et tu trouveras la grâce et la faveur dans la présence de Dieu. Et s'il y en a qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, le pasteur que je suis, c'est possible après le culte. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Je reçois toute la semaine à partir de 10h. Il faut simplement appeler. Il y a des gens qui viennent. Quelquefois, ils ont la grâce de me trouver sur place. Mais il y en a aussi qui viennent et qui attendent parce que je peux être en intervention à l'extérieur. Quand vous appelez, c'est encore meilleur parce que là, vous avez un rendez-vous ferme. Je sais que vous devez venir et puis je vous attends. Je réponds donc au 677 41 au 677 61 40 36. Merci. 677 61 40 36. C'est le contact que j'utilise même pour les appels WhatsApp. 677 61 40 36, mais aussi le 694 63 53 38. 694 63 53 38. Et je vous recommande la suite des émissions dans la semaine. Depuis lundi déjà, vous avez un tas d'émissions qui passent dès 6h, dès 5h du matin. Il y a un SMS. Oui, il y a un SMS. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, envoi en studio. Merci de ce message du salut dans le nom de Jésus. Merci de nous enseigner une fois de plus sur la valeur et la puissance du Dieu. C'est un message qui n'a pas été signé. Nous remercions cet auditeur qui nous encourage encore de venir ici.